She's beautiful. So beautiful. We're calling her Laura. We think she looks like a Laura. Oh. She already has a full head of hair. And she's got my eyes. Luckily for her, everything else is pure Sarah. With free Skype-to-Skype video calls, you can be right there with them, Your granddaughter. wherever they are. De retour pour les 24 heures chrono de l'international. Nous sommes là pour Bruxelles, 6e ville de ces 24 villes dans les 2 jours qui vont venir. Et donc j'accueille sur ce plateau Damien Jacquinet. Bonjour. Donc Damien Jacquinet, vous êtes président de Serapi, et vous êtes aussi conseiller du commerce extérieur de la France. C'est exact. À Bruxelles. À New York. À New York. Vous êtes CCE à New York, Ouais. Et vous êtes installé à Bruxelles. En fait, j'ai gardé une société à New York. Je suis CCE à New York et je suis installé à Bruxelles depuis 1 an et demi, depuis septembre 2011, avec ma famille, après avoir vécu longtemps à New York et à Miami. D'accord, donc vous êtes un homme de l'international, un des Français de l'international, un vrai. Si on peut dire. Et donc à Bruxelles, votre activité ? Alors j'ai 2 styles d'activité. Une première qui est une activité immobilière où j'ai racheté un bloc de bureau qui va être transformé dans environ 75 appartements. Et une autre activité qui est le lancement d'une ligne de maisons à forte connotation écologique, utilisant des matériaux recyclés si possible et en essayant d'utiliser des techniques composites, qui est mon métier de base, pour assembler les maisons d'une manière très rapide. D'accord. On parlera tout à l'heure, dans quelques instants, de la partie secteur porteur, business en Belgique, mais je vais tout d'abord accueillir Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, bonjour, bienvenue parmi nous. Vous m'entendez ? Merci, je vous entends très bien. Bonjour à vous tous. Bonjour. Alors, monsieur l'ambassadeur, quels sont un peu, justement, on parle souvent de la Belgique en ce moment pour plein d'autres raisons, et pas forcément pour ces secteurs économiques porteurs. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Je pense que pour nous, Français, pour la France, la Belgique est un partenaire économique majeur. Selon les années et selon les secteurs, ce pays est le 4e ou 5e partenaire de la France. Nous avons en Belgique près de 2000 entreprises françaises qui sont présentes, qui opèrent en Belgique, et nous avons également à l'inverse en France, et c'est très important, près de 3000 entreprises belges qui opèrent sur la France. Donc que ce soit en flux commerciaux ou en investissement direct étranger, véritablement ce pays joue un rôle très très important pour notre économie nationale, pour nos échanges extérieurs, et cette dimension qui est tout à fait particulière prend un relief lui aussi particulier en raison de la proximité géographique de nos pays, en raison de l'espace transfrontalier qui nous unit et qui évidemment rend encore plus dense les échanges entre la France et la Belgique. Dans ce cadre-là, bien sûr, les plus grandes entreprises françaises sont représentées et sont très actives sur le marché belge, dans l'économie belge, dont elles sont véritablement partie prenante. Mais ce qui est également important, c'est que la Belgique attire, et on ne peut que s'en réjouir, un nombre grandissant de PME qui viennent s'établir. Justement, monsieur l'ambassadeur, sur le secteur des PME ou des ETI, enfin sur les entreprises non du CAC 40 en clair, quels sont les secteurs sur lesquels la Belgique peut être un terrain important pour investir ? Je serais tenté de dire un petit peu dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la distribution, que ce soit dans le domaine agroalimentaire, que ce soit dans le domaine du logement, dans le domaine des industries culturelles. La Belgique offre véritablement une gamme infinie d'opportunités, d'occasions, non seulement d'investir, mais d'exercer véritablement des activités économiques. Cela se passe quasiment tous les jours. Nous voyons venir des 4 coins de France des investisseurs français qui sont désireux de venir s'implanter, des entreprises françaises qui viennent s'implanter sur le marché belge. Et c'est intéressant parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette dimension transfrontalière qui est importante, mais je crois qu'il y a également autre chose qui est important, c'est l'ouverture à l'étranger, à l'international de l'économie belge. Très bien, merci.
Merci. On reviendra vers vous, monsieur l'ambassadeur. J'ai une ou deux questions à voir avec mon invité. Je reviens vers vous, mais si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, bien évidemment. Merci beaucoup. Oui, alors justement, comme on en parlait avec l'ambassadeur, alors c'est un peu votre histoire personnelle, mais c'est intéressant. Vous étiez aux États-Unis. Pourquoi aller en Belgique quand on est français et qu'on veut rentrer en Europe? Pourquoi pas rentrer en France? Pourquoi rentrer en Belgique? Alors déjà, changement de vie, donc rentrer dans un pays francophone. Je suis marié à une femme qui est espagnole. Donc à Miami, nos enfants étaient bercés dans un environnement de langue anglaise et espagnole. Donc je voulais qu'il y ait déjà un pays francophone, donc Suisse, France ou Belgique. Et il se trouve que moi, j'ai grandi à 30 km de la frontière belge. Donc oui, la proximité qu'évoquait l'ambassadeur à l'instant. Voilà, et Bruxelles, c'est quand même une ville très internationale. Ensuite, très verte. On a une qualité de vie assez exceptionnelle. Donc, on s'est porté sur Bruxelles. D'accord. Et pourquoi attaquer encore? Parce que, bon, il y a certes, en tant que père de famille, en tant qu'homme, mais aussi en tant que chef d'entreprise, pourquoi plutôt investir en Belgique? La Suisse, si on prend un secteur vert, c'est sympa aussi, la Suisse. Donc, pourquoi investir en Belgique et qu'est-ce qui vous a attiré sur le marché belge en tant que chef d'entreprise? Le premier choix est un choix naturel, un choix de proximité géographique d'origine. Donc maintenant que je suis en Belgique, j'investis plus en Belgique qu'en Suisse, par exemple. Oui. Et la Belgique permet d'avoir un environnement qui est quand même très central en Europe, des maniements de langue qui sont vraiment naturels. Oui. Vous avez les gens qui parlent plusieurs langues de manière naturelle. Et ensuite, on a réussi à avoir au lycée français un système d'éducation pour les enfants qui est complètement bilingue. On reviendra sur le lycée français, oui. Et donc, pour vous, c'est aussi, enfin, si je reprends un peu ce que vous venez de me dire, c'est aussi une porte d'entrée du Nord, quelque part? Oui, sur l'Europe du Nord. Et ensuite, on a une activité qui est sur le nord de la France. Donc, on est tout près du nord de la France. Oui. Ça nous permet aussi de développer des activités de manière assez facile. Monsieur l'ambassadeur, justement, sur ce point, vous sentez aussi, pour les entreprises françaises, une vision de rayonner, y compris sur le nord de l'Europe, et que ce soit une base avancée pour le nord de l'Europe? Absolument. Je crois que c'est une considération qui est importante pour un certain nombre de nos compatriotes qui viennent s'implanter ici en Belgique. Je rappelle également que Bruxelles est la capitale de l'Europe, ce qui en dit long sur la tradition d'ouverture au reste du monde de la Belgique. Je rappelle que plus de 80% du PIB belge trouve sa source dans le commerce international. D'autre part, les Belges ont également une longue tradition d'ouverture et de coopération internationale puisqu'ils sont l'un des 3 membres actifs du Benelux, qui en lui-même forme un ensemble très cohérent et qui, pour un certain nombre d'entreprises françaises, peut aussi être tout à fait attractif. Merci. Oui, vous alliez dire, je vous ai coupé la parole, excusez-moi. Non, 2 secondes simplement, tout simplement pour confirmer ce que disait votre invité sur le plateau, c'est-à-dire que la proximité géographique avec la France, notamment avec les moyens de transport très rapides, très modernes, en particulier ferroviaires qui existent actuellement, ça rend les choses évidemment d'autant plus faciles. Et puis, il y a cette tradition d'accueil, je crois qu'il est important de le souligner, cette tradition d'accueil de nos amis belges, qu'ils soient francophones ou pas d'ailleurs, et également de la ville de Bruxelles, où nous avons en particulier, s'agissant des enfants, c'est un point qui a été évoqué, qui est important, nous avons le lycée français de Bruxelles, qui est véritablement un établissement de premier rang. On reviendra justement dans quelques instants sur le lycée. Si je peux ajouter aussi au niveau ressources humaines, vous avez la chance en Belgique d'avoir des nationaux qui sont influencés par des cultures différentes, culture allemande, culture anglo-saxonne, culture française et culture hollandaise. Donc vous pouvez choisir des employés qui vont vous aider à développer des activités sur des pays différents. On va justement aller interroger Anne-Christine Génouville. Anne-Christine, quelles sont les erreurs à ne pas commettre lors de son installation à Bruxelles? La Belgique est très particulière parce que c'est un pays très proche de la France. Il y a 25 Thalys par jour pour aller vers Bruxelles. Donc les Français ont toujours un petit peu tendance pour une première exportation à penser à la Belgique et à considérer la Belgique comme un autre département français. Donc les erreurs à ne pas commettre, c'est arriver en se disant on va venir voir des chefs d'entreprise, on parle la même langue et ça se passera très bien. On n'investit pas, c'est pas la peine, c'est un voisin. En Belgique, on parle français. Or, en Belgique, on parle français à Bruxelles et en Wallonie, mais il y a quand même 65% de l'activité qui se fait en Flandre. Ne surtout pas arriver en se disant que c'est un département français, mais préparer son exportation vers la Belgique comme si c'était un pays avec une langue étrangère sur la totalité de son territoire et à 10 000 km.
Très bien, merci beaucoup. De retour sur ce plateau pour les 24 heures chrono de l'international. Donc justement, on évoquait à l'instant avec Anne-Christine Génouville, ne pas confondre, c'est pas un nouveau département français. J'aime bien cette expression, mais elle est assez juste, je pense. Oui, très juste. Et le Belge le considère également de cette manière. Je ne pense pas qu'il apprécierait de voir un Français arriver en territoire conquis. Donc il faut vraiment prendre ce pays avec ses caractéristiques et s'adapter à ce pays pour être plus efficace. En termes de business, il y a de grandes différences. Enfin, c'est vous qui êtes du nord de la France. On dit souvent le nord de la France, la Belgique, c'est quand même des cultures assez proches. Oui, mais enfin, il y a deux grosses différences aussi en Belgique entre le wallon et le flamand. Tout à fait. Le flamand qui est très orienté business, qui va vous dire très rapidement non, par exemple, en discutant, au lieu de faire avancer, tourner les choses en sachant pertinemment qu'il ne va pas signer le business. Donc vous avez une mentalité ouverte vers le business qui est peut-être plus prononcée qu'en France. Et pour vous, accueil facile, agréable? Accueil très facile, le Belge est un bon vivant, on y mange très bien, ce sont des gens très agréables, donc c'est très international. Non, on se plaît beaucoup à Bruxelles. Le problème, c'est le temps, mais je crois que par rapport à Paris, c'est à peu près la même chose. Oui, on est à peu près dans le même esprit. Pareil, il n'y a pas trop de soucis. Ce Non. matin, on avait de la neige, comme tout le monde. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, quant à l'accueil justement des nouveaux chefs d'entreprise, comment ça se passe? Comment on peut faire si je suis chef d'entreprise et que je veux m'installer à Bruxelles avec vous? Alors, je crois qu'il faut bien avoir présent à l'esprit ce sur quoi insistait la directrice de la Chambre de commerce française de Bruxelles, c'est-à-dire nous ne sommes pas en Belgique, nous ne sommes pas chez nous, nous sommes véritablement dans un pays étranger, un pays partenaire. Il faut avoir cette donnée présente à l'esprit. Nous, ici, nous avons mis en place ce que nous appelons l'équipe de France de l'export, qui s'articule autour de plusieurs piliers de compétences. Je la citais à l'instant, la Chambre de commerce de Bruxelles, qui a également des petites sœurs à Gand et à Liège, les conseillers du commerce extérieur de la France, qui sont très nombreux, très expérimentés, très compétents et qui connaissent bien les caractéristiques de l'espace économique belge. Bien entendu, le service économique régional de l'ambassade de France à Bruxelles, et puis nos collègues du BIFrance, nos collègues de l'Agence française des investissements internationaux, autant de compétences, autant de moyens et d'outils. De moyens que nous rassemblons, et je crois que ce qui est très important, c'est que, et ça je m'en réjouis véritablement tous les jours, c'est le travail que nous faisons tous ensemble, que nous faisons en commun, en permanence, au bénéfice de nos entreprises et au-delà au bénéfice de la présence, du rayonnement, de la promotion des intérêts économiques de la France en Belgique. Merci, monsieur l'ambassadeur. Justement, on revient à Paris et là, le Thalys fonctionne. Il fonctionne. Donc, j'accueille Bertrand Marot. Donc, Bertrand Marot, vous êtes directeur du groupe Petercam et directeur du comptoir français. Vous êtes membre de la Chambre de commerce et d'industrie française à Bruxelles. Vous êtes beaucoup de choses à Bruxelles. En quelques mots, votre activité sur place? Alors, on a une activité, d'abord on est une maison belge très spécialisée dans deux métiers, le métier de la banque privée et le métier de la banque d'affaires. Et nous sommes très spécialisés sur le créneau franco-belge, particulièrement les entrepreneurs et les familles qui s'établissent en Belgique, parce que la Belgique a des différences importantes par rapport à la France. Oui, ce qu'on évoquait à l'instant, juste avant que vous arriviez, où il ne fallait pas croire que la France, la Belgique, même chose, même combat et même langue, donc même culture. Il y a des différences. Il y a des différences. D'abord, vous l'avez dit vous-même, il y a une grande différence qui est une différence en partie linguistique, parce qu'il y a une partie majoritaire du pays qui n'est pas francophone, qui est néerlandophone, qui parle très bien le français, attention, mais leur première langue, c'est quand même le néerlandais. Donc, culturellement, il y a aussi des différences liées à ces deux modes de vie qui sont aussi différents. On l'a dit vous-même, il y a une culture vis-à-vis du monde des affaires qui est un peu différente selon le nord ou le sud. Ou le sud. Et c'est quoi, quand vous accompagnez un de vos clients, comment vous essayez de lui expliquer justement, c'est quoi les différences en termes de business entre justement ces deux parties de la Belgique? Écoutez, la première chose qu'on dit aux gens qui s'intéressent ou qui ont un projet sur la Belgique, c'est d'abord on se met autour de la table avec leurs conseils en France et par rapport à d'autres partenaires qu'il faudrait éventuellement rencontrer en Belgique. Et la première chose, il faut aller sur le terrain. On va en Flandre, on va en Wallonie et on rencontre des chefs d'entreprise pour bien mesurer les différences en termes d'approche au monde des affaires et surtout l'état d'esprit. On évoquait tout à l'heure justement la proximité géographique. Aujourd'hui, vous avez senti depuis une dizaine d'années un vrai investissement des Français en Belgique Ah ben,
On est quand même deux pays limitrophes avec une grande histoire commune en partie. Il faut savoir que la partie frontalière, que ce soit le côté néerlandophone avec Courtrai, le parti francophone avec Tournai, il y a quand même des rapprochements avec la région du Nord. Donc le monde des affaires, le monde de l'entreprise du Nord et la partie frontalière belge sont très proches. On évoquait tout à l'heure la tête de pont de la France, enfin de l'extension, et justement pouvoir attaquer l'Europe du Nord grâce à la Belgique. C'est ce que vous retrouvez chez vos clients actuellement ? Il y a un grand intérêt, du moins un intérêt grandissant pour s'établir en Belgique et de pouvoir rentrer dans d'autres marchés qu'ils ne peuvent pas avoir à partir de la France. Très bien, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants après une petite page de publicité. Ne confiez pas l'encaissement de vos impayés à n'importe qui. France Créance est là pour votre recouvrement amiable et judiciaire en France et à l'international. De retour sur ce plateau pour les 24 heures chrono de l'International pour Bruxelles. Donc on évoquait à l'instant la partie implantation, fiscalité pour les entreprises françaises qui s'installent en Belgique. On a bien posé cette question-là de cette façon-là et pas autrement. Voilà, à ce niveau-là, il y a une forme de même d'harmonisation. La fiscalité belge a des particularités. Mais dans les grandes lignes, elle rejoint tout de même la fiscalité française. Et je parle bien de la fiscalité des entreprises, parce que pour la fiscalité des particuliers, il y a des différences en faveur ou en défaveur des deux pays d'ailleurs. Mais la fiscalité des entreprises en Belgique, on retrouve à peu près le même taux d'imposition qu'en France, qui est 33 un tiers. Pour déterminer la base imposable, ce sont à peu près les mêmes règles. Il y a une particularité néanmoins qu'il faut bien préciser, c'est qu'en Belgique, il est possible pour une entreprise de diminuer une partie de sa charge taxable au moyen d'un mécanisme qui est très belge, qui est le mécanisme des intérêts notionnels, qui, en quelques mots, permet, en fait, sur les fonds propres, de réduire tout simplement la base taxable. Donc c'est un avantage léger, mais c'est un avantage et qui se distingue de la France. C'est une organisation comptable qui est différente. Tout à fait. Voilà. En fait, ça peut ramener les 33,99 à environ 30%. D'accord. Ça aide. Oui, ça peut donner un coup de main quand même. Très bien. On va justement poser cette question à Lucius Smedja. Lucius, tu n'es pas parmi nous aujourd'hui, tu nous manques, mais je sais que tu as enregistré. Quelle fiscalité pour les entreprises, justement ? La fiscalité belge est intéressante pour les dirigeants d'entreprises. Par exemple, il y a une absence totale d'imposition sur la fortune. Deuxièmement, en Belgique, les plus-values réalisées sur la vente d'actions ne sont pas du tout imposables. Troisième point, de manière générale, les entreprises peuvent structurer leurs affaires de la façon appropriée pour minimiser le fardeau des impôts. Il n'y a pas de concept d'abus de droit fiscal en Belgique. La Belgique reconnaît le choix licite de la voie la moins imposée. Quatrièmement, les gérants non résidents ne sont pas imposés sur leurs revenus belges épisodiques. Merci Lucius de cet éclairage. Un point particulier à ajouter justement à son intervention ? Un petit point particulier d'abord et surtout, et ça se ressent au niveau de la compétitivité pour les entreprises, c'est que le coût du salarié est très élevé pour une entreprise, il faut en mesurer. En France, on se plaint beaucoup qu'un salarié coûte cher, mais il faut savoir qu'en Belgique, il y a une étude OCDE d'ailleurs qui l'appuie l'année dernière, ça coûte un petit peu plus cher quand on est en Belgique. Par contre, au niveau cotisation sociale, vous êtes un peu plus élevé en France. Donc en fait, l'un dans l'autre, on est relativement équilibré avec la France. Mais c'est vrai que les charges salariales en Belgique sont très élevées. Et souvent, c'est une surprise pour les gens qui arrivent, qui ont entendu parler d'une fiscalité accueillante. Et les charges salariales sont très élevées. Et je rajouterai au point qu'on a entendu précédemment, il y a une nouvelle loi qui vient de passer qui a ouvert un petit peu la brèche où les plus-values pour entreprises maintenant sont taxées à 0,4%. Ce qui paraît être rien, mais ça permet enfin d'ouvrir la brèche sur cette discussion. Mais pas sur les plus-values de particuliers.
D'accord. Sachant Oui. que pour un entrepreneur qui a déjà des participations en France et qui veut venir s'établir, par exemple, en Belgique, il faut qu'il prenne en considération dans sa réflexion l'existence d'une exit tax, qui est une barrière fiscale qui a été érigée en France et qui pose une certaine problématique pour les chefs d'entreprise qui veulent transférer leurs affaires en Belgique. Donc là, c'est à étudier de près avec les conseils. Très bien, merci beaucoup. Juste un point, parce que comme vous êtes, le Thalys n'était pas tout à fait quand même tout juste. Donc, juste un point sur aujourd'hui, qu'on évoquait en début d'émission. Aujourd'hui, les secteurs sur lesquels vos clients sont plutôt, ou vous conseilleriez plutôt à un chef d'entreprise français, quel secteur d'activité en quelques secondes? Bon, il y a des secteurs qui sont très porteurs. Traditionnellement, la Belgique a été présente dans certains secteurs, notamment le secteur pharmaceutique, chimique, métallurgique. Mais ce n'est pas dans ces secteurs-là que réellement les jeunes entrepreneurs viennent s'installer. Certains utilisent même la Belgique comme étant un centre sur lequel ils vont développer leurs affaires à une échelle plus grande que la Belgique sur plusieurs pays. Sur la notion de l'Europe, ce qu'on évoquait à l'instant. Je pense qu'il faut aussi conseiller aux entrepreneurs individuels qui viennent s'implanter en Belgique que les structures existantes sont très accueillantes pour eux, du style SPRL qui correspond à la SARL, le SPRL S pour Starter qui correspond aussi à la SARL simplifiée en France, où vous pouvez maintenant commencer avec 1 euro. Oui, il y a des structures juridiques qui sont très adaptées et qui sont compréhensibles, je dirais. Enfin, on est dans une culture relativement proche en termes juridiques. Par contre, faites attention, si votre siège social est sur le secteur flamand, vos statuts seront en flamand. Donc, faire attention à bien s'implanter soit en Bruxelles-Capitale ou en Wallonie pour le siège social, ou vous prenez les conseils fiscaux ou comptables d'une société existante qui, pour 100 euros par mois, va vous domicilier sur un secteur francophone. Oui, ce qui peut de temps en temps faciliter 2-3 choses. Et l'état d'esprit est très positif en Belgique pour un chef d'entreprise qui veut s'y établir. Très bien. C'est très important. Merci beaucoup. Peut-être nous retrouverons tout à l'heure, mais entre-temps, une petite page de publicité. À tout de suite. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur ce plateau des 24 heures chrono de l'International dans les locaux de TV5 Monde. Donc j'accueille Yves Aumerin. Donc Yves Aumerin, bonjour. Donc vous êtes directeur d'AGS sur Bruxelles. Tout à fait. Donc en fait AGS Coussard, parce que nous avons acheté une société belge pour mieux nous implanter. Donc on a fait une fusion en 2010, sachant qu'AGS était là depuis 1994 et on a acheté une vieille société bien connue sur le marché belge qui date de 1947. Donc votre métier, en 2 mots, c'est... c'est déjà de pouvoir déménager les gens du point A au point B dans les meilleures conditions possibles, imaginables, et aussi apporter nos conseils, notre expérience pour... dans tout l'accompagnement à la mobilité, lié à la mobilité. Voilà, tout à fait. Très bien. Alors, justement, monsieur l'ambassadeur, si vous nous entendez, quelques mots sur, justement, la communauté française à Bruxelles. Alors, la communauté française à Bruxelles, c'est approximativement, enfin en Belgique en général, pardonnez-moi, environ 200 000 compatriotes qui vivent et travaillent en Belgique, un consulat général à Bruxelles, 6 consuls honoraires sur l'ensemble du pays et je dirais une communauté française qui est très diverse,
implantés sur Bruxelles, évidemment, dans une très très large mesure, bien sûr, mais également en Wallonie et dans les Flandres, avec une communauté qui bouge, qui est très mobile sur toute la distance transfrontalière entre la France et la Belgique, une communauté française qui est très active, qui est très diverse et qui se sent bien ici en Belgique. En Belgique, merci beaucoup. Vous confirmez l'un comme l'autre cette vie en Belgique pour les Français ? C'est très qualitatif pour les Français qui sont habitués à un niveau de vie très élevé. Donc, en arrivant en Belgique, ils sont plutôt très agréablement surpris, à tel point que souvent, quand ils sont en Belgique, ils ne veulent plus en repartir. Il y a eu comme ça une petite histoire avec une région assez proche de la Belgique sur le même sujet, en effet. Paraît-il, oui. Paraît-il, hein. Très bien. Et justement, et on n'en fera pas état très longtemps, mais sur la partie fiscale, puisqu'on parlait de fiscalité, sur la partie fiscale individuelle, on a parlé tout à l'heure de la fiscalité des entreprises, mais sur la partie fiscale individuelle, il y a des choses qui circulent, mais il y a une partie de vrai, une partie de faux, comme toujours. Oui, il faut remettre un peu de l'ordre dedans. Effectivement, la Belgique se différencie de la France par une série de mesures fiscales, comme la plupart des pays européens, parce que la France est en soi, d'un point de vue fiscal des particuliers, un pays où les niveaux sont très élevés. On taxe tout à niveau très élevé. Donc ça, c'est une particularité française par rapport à d'autres pays européens. Et il y a des pays autour de la France, dont la Belgique, qui ont une fiscalité pour les particuliers différente, pas pour les salaires, parce que les salaires sont fortement taxés en Belgique, mais pour ceux qui ont du patrimoine. Et la Belgique a une particularité, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'impôt sur la fortune, mais ce n'est pas une particularité, c'est une généralité, parce que la quasi-totalité des pays en Europe ne l'ont pas. C'est nous la particularité. Très bien. Justement, on va aller questionner Sandrine Bionda. Sandrine Bionda, quels produits fiscaux, justement, avantageux ? De nombreux Français ont choisi de s'expatrier en Belgique pour des raisons pareilles d'entrepreneuriat ou dans le cadre d'une expatriation au sein d'une société particulière. Il se trouve que nous, on joue énormément la proximité, étant donné qu'on a une gamme de produits très complémentaire à celle qu'il y a en Belgique, surtout sur des comptes multidevises, à savoir que la place luxembourgeoise leur permet d'accéder à des produits à forte valeur ajoutée par rapport à ceux qu'ils trouveraient en Belgique directement. Très bien. Un petit commentaire suite à cette intervention ou sur justement cette fiscalité ou un point particulier pour clôturer ce sujet? Bon, écoutez, je crois que ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a des différences en Belgique. Il ne faut pas montrer la Belgique du doigt comme certains peuvent le faire. C'est un pays qui est avant tout un pays très accueillant pour les entrepreneurs et les familles, et on y vit très bien. Justement, alors parlons des familles. Monsieur l'ambassadeur, je crois tout à l'heure que vous aviez commencé justement l'accueil des familles, et il y a un lycée français. Comment ça se passe justement ? Oui, bien sûr, il y a un lycée français qui est l'un de nos plus grands établissements à l'étranger, qui accueille pratiquement 3000 élèves et dans lequel nous avons, au cours des derniers mois, réalisé d'énormes investissements précisément pour accroître la capacité et la qualité de l'accueil. C'est véritablement un établissement phare ici, le lycée français de Bruxelles, mais nous concentrons également nos efforts sur le lycée qui évidemment n'est pas de la même taille, il est beaucoup plus modeste, le lycée français d'Anvers aussi qui représente un point d'appui et de présence française dans cette grande ville, dans cette grande capitale économique qui est très important. Merci monsieur l'ambassadeur. Alors justement, maintenant, revenons à Bruxelles et à la vie à Bruxelles. La notion de quartier, la notion d'organisation, il y a des endroits plus faciles d'accès, plus généreux pour un Français qui voudrait s'implanter. Disons, dans ce cas-là, il faut mieux bien choisir son quartier, c'est-à-dire bien regarder si on a une partie francophone ou bien si on est aux alentours de Bruxelles, bien vérifier si on n'est pas en partie flamande, car comme disait notre interlocuteur précédent, oui, Damien Jacquinet, voilà, tous les documents sont en langue flamande par la suite, donc ça peut être un peu gênant. Sinon, il faut un peu regarder, surtout faire attention au niveau du trafic, des infrastructures routières, parce que bon, ça peut être peut-être très près, mais de temps en temps, on met beaucoup de temps. Oui, un point particulier. Quand on vient de Paris, aller s'installer à Bruxelles, c'est un changement très positif parce que tout est beaucoup plus simple. Oui. Et c'est surtout pour les familles qui ont des enfants, parce que là, les mères de famille se disent
C'est incroyable ici. Ouf. On peut circuler beaucoup plus facilement qu'en Paris, faire beaucoup plus d'activités. Et donc, ça crée une qualité de vie. On peut avoir une famille à Bruxelles. On peut avoir une famille très facilement, comme à Paris, bien entendu, mais c'est plus facile à Bruxelles. Bruxelles, je plaisantais. Bruxelles, c'est petit, en fait. Donc, on a tout à portée de main. Donc, c'est ça, on a tout. Et au niveau qualité, culturel, on a tout ce qu'il faut, quoi. On va aller interroger justement Jean-Christophe Cardot concernant le coût du logement. Jean-Christophe, à vous. Le coût de la vie à Bruxelles, assez similaire à ce qu'on peut trouver en France, notamment au niveau immobilier, avec des tarifs qui sont sans doute un petit peu inférieurs à ce qu'on peut trouver sur Paris, tout du moins pour le centre-ville. En sachant que Bruxelles est une ville de taille moyenne, la plus grande ville belge après Anvers, mais une ville de taille moyenne malgré tout, 1 million d'habitants, une répartition géographique assez étroite sur le centre-ville, ce qui rend la ville assez simple et assez facile d'accès, beaucoup de bâtiments anciens, donc des appartements sur l'hypercentre de Bruxelles. Le tarif moyen d'un appartement va évoluer entre 800 et 1000 euros pour un petit appartement de 40-50 mètres carrés. Et ensuite, on va trouver rapidement des 3-4 pièces dans le centre de Bruxelles qui vont monter à 2000-2500 euros en fonction du quartier. Donc en sachant que si on veut effectivement des superficies un peu plus larges pour des familles de 2-3 enfants, il convient naturellement de quitter le centre-ville, éventuellement de dépasser le ring et d'arriver sur des communes un peu plus résidentielles qui vont rester malgré tout à 10, 12, 15 km du centre-ville de Bruxelles. Merci Jean-Christophe Cardot. Un point ajouté sur la notion de logement à Bruxelles ? Ça surprend les Français quand ils arrivent à Bruxelles, quand ils découvrent que, surtout pour les Parisiens, que les prix sont bien moins chers qu'à Paris. Grosso modo, ce sont les prix d'une ville de Provence. Ouais. Oui, on est sur la dimension de la ville qu'on évoquait, qu'on évoquait à l'instant. Justement, pour revenir 30 secondes sur l'éducation, on évoquait tout à l'heure avec Damien Jacquinet la qualité du lycée français et l'alternance entre la langue française et la langue anglaise, un jour sur deux, au lycée français. Ce qui est aussi une particularité de ce lycée français, ce qui est plutôt agréable et qui peut être dynamique pour une famille. Tout à fait, c'est très apprécié. Très bien. Alors, on n'a pas forcément parlé de management, de différences culturelles, voilà. Et à quoi faut-il se préparer quand je suis français et que j'arrive pour travailler en Belgique ou je veux implanter mon entreprise en Belgique? C'est quoi les différences, bien évidemment, entre les deux communautés aussi? Tu vois, moi. Disons que déjà, l'employé belge est très volontaire, donc il commence déjà très matinal. Donc, ce qui surprend lorsqu'on arrive de France, parce qu'en France, on commence vers 8h30, 9h, là, les employés sont déjà là à 8h, prêts à démarrer. Ils ont un rendement très, très efficace, il faut avouer. Et ils aiment bien les choses bien faites et terminées. C'est-à-dire, c'est pas comme un peu en France, où on a un petit côté, je veux dire... sudiste, dirais-je. Par rapport à la Belgique, on est au sud. Hein, voilà, exactement. Donc, je trouve que l'employé, moi, je fais surtout les Bruxellois, j'ai quelques néerlandophones. Je veux dire, c'est une autre façon de faire, quoi. Les Belges ont aussi une grande qualité, c'est qu'ils sont très directs. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il vous le dira tout de suite. Donc, il n'y a pas de malentendu dans un état d'esprit comme celui-là. Voilà, c'est clair, c'est clair, dit. Les choses sont dites et ils sont officiellement dites. Ils sont très respectueux, ils suivent, dès qu'il y a les règlements, ils les suivent à la lettre, quoi. Ils n'essaient pas de trouver une porte de secours pour éviter que... Pour fuir. Voilà. Il n'y a pas de fuite. Sur la partie recrutement, c'est assez facile parce que, on dit toujours, c'est des fois compliqué quand on est une entreprise étrangère dans un pays étranger. Sur la partie recrutement, c'est assez simple ou... Je dirais sur Bruxelles, c'est plus difficile, car, disons, dans notre branche, parce qu'on cherche des employés trilingues, et sur Bruxelles, le néerlandais n'est pas très pratiqué. Mais lorsque vous allez du côté flamand, là, vous trouvez ce que vous voulez, sans problème. Oui, et puis ça dépend effectivement des secteurs d'activité, forcément. Ouais. Mais il y a quand même une donnée importante en Belgique, comme c'est un pays polyglotte, il faut savoir qu'il y a une exigence de maîtriser plusieurs langues. Oui, voilà. On est sur une espèce de plateforme linguistique quand on est à Bruxelles. Si on devait donner quelques points particuliers, comme vous n'étiez pas forcément là au début de l'émission, si on devait donner quelques points particuliers, quelques conseils particuliers à un chef d'entreprise qui imagine s'implanter en Belgique, ça serait quoi un peu la rapide checklist en 2-3 points, Bertrand Marot?
Alors, la première chose, évidemment, c'est qu'il doit en parler à ses conseils et ses hommes de confiance qu'il a en France. Deuxièmement, il faut absolument qu'il prenne contact avec des professionnels sur place à Bruxelles ou dans la région frontalière, si ce sont des gens du Nord. Et il y a un acteur qui joue un rôle important, donc nous sommes très présents sur ce marché-là, mais vous avez un acteur qui est incontournable, qui donne des très bons conseils, c'est la Chambre de commerce française de Belgique. Donc vous avez eu Madame Genouville, je crois, précédemment. Voilà. Donc, il joue un rôle très important et très apprécié à ce niveau-là. Alors revenons quelques secondes sur la partie internationale de Bruxelles. Et Caroline de Bodinière va nous parler justement des écoles autres que l'école française à Bruxelles. Concernant l'enseignement à Bruxelles, il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, le lycée français qui est situé dans le quartier d'Uccle, où sont d'ailleurs beaucoup d'expatriés français, ainsi que 2 écoles francophones, l'école Notre-Dame-des-Champs et l'Institut de Longchamp. Merci beaucoup Caroline de Bodinière. Alors l'émission avance et je reviens vers l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, un point particulier que vous auriez voulu évoquer rapidement et pour conclure. Écoutez, non, je voudrais simplement souligner que nous sommes, je dis nous Français, nous sommes bien accueillis en Belgique. Nous le sommes par des Belges qui, dans le domaine économique, sont des interlocuteurs tout à fait remarquables, très professionnels, très travailleurs, très tournés vers nous. Et nous avons donc l'obligation de ne pas décevoir, d'être à la hauteur, de toujours garder à l'esprit que nous sommes dans un pays étranger, quelles que puissent être les apparences ici ou là. Et ce que je vois autour de moi, tous ces compatriotes que je côtoie, que je croise à longueur de journée, ce sont véritablement des compatriotes qui sont engagés dans cette expatriation, qui sont engagés dans leurs projets économiques. Et je crois que c'est le meilleur exemple qu'ils puissent donner, celui d'une France qui est présente, qui est active. Ici en Belgique, c'est particulièrement réconfortant. Merci, monsieur l'ambassadeur, et bonne route aux Français de Bruxelles. Alors, on revient sur ce plateau. Un mot pour conclure, messieurs, et ensuite, j'ai juste une petite phrase à donner, donc c'est important. Je crois qu'il y a un autre clé, c'est que quand on a un projet pour aller en Belgique, ça se prépare à l'avance, et il faut bien s'entourer pour que ça soit réussi dans les meilleures conditions. En termes de mobilité, moi je dirais exactement la même chose, mais surtout bien se renseigner, bien s'informer et contacter surtout les personnes qui sont professionnelles. Alors justement, pour avoir de l'information, quoi de mieux que Belgique21.tv, qui est une de nos nouvelles télévisions, bien évidemment, que tous les Français de Belgique aussi d'ailleurs, s'ils le veulent, mais bien évidemment tourner sur le business pour les Français en Belgique. Merci beaucoup de nous avoir écoutés sur la Belgique. Dans quelques instants, nous partons au Qatar pour Doha. À tout à l'heure. Découvrez un monde d'opportunités avec HSBC, votre banque partout dans le monde. Expatriés, exportateurs, DRH, votre télé enfin sur le net. Reportages, conseils, dossiers experts, dossiers pays, actualités sur news21.tv. Expatriés, exportateurs, DRH, connectez-vous sur news21.tv.